peut soulager des maux, il peut aussi être destructeur. Pour combattre cette maladie, certains sont prêts à tout pour raviver des souvenirs précieux. L'entre-nous du jour mobilisera toute votre mémoire, alors bienvenue. Et bienvenue chez Nun, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, on a fait une longue pause de fin d'année, mais nous revoilà pour une nouvelle émission, une émission d'intérêt avec un sujet concernant qui va rythmer ce nouveau numéro, un sujet qui est connu quasiment de tous, redouté également de certains, à l'instar d'autres maladies, hein, dira-t-on. Mais la maladie d'Alzheimer a malheureusement cette triste particularité d'affecter également l'entourage de la personne qui en est victime. C'est quand même une maladie qui est appréhendée voilà, lorsque on voit des proches commencer à perdre un peu la mémoire et en fait, au fond, on essaie de tout faire pour un peu réactiver cette mémoire. Et en fait, cette thématique qui est pas si simple que ça à aborder, pas si simple à comprendre, et bien en fait, fait l'objet d'une œuvre, d'une BD que vous voyez ici et que je vous présentera d'ici quelques instants, qui s'appelle Ne m'oublie pas, et qui en fait était un choix pour nous évident, mais un choix de longue date. Si on doit vous donner les coulisses de ce choix, ça fait 1 an qu'on devait en parler. Ce livre a reçu quand même un prix France Culture et en fait, on a tout de suite voulu en parler. On a pris le temps, on est prêt pour développer ce sujet avec vous et on commence dès maintenant avec toi, Shannon. Donc, comme elle a dit Florian, nous allons parler de la BD, de la roman graphique qui s'appelle Ne m'oublie pas de Alix Garin, qui est sortie en 2021 chez Le Lombard. Et ce que ça raconte, c'est que la grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer, comme on en a déjà parlé. Face à son désespoir, Clémence prend la décision d'enlever sa grand-mère de la maison de retraite, elle la kidnappe un peu, et de prendre la route comme un road trip en quête de la maison d'enfance de sa mamie. C'est une fuite, une quête, un égarement, l'occasion aussi de se retrouver, à moins que ce ne soit plutôt des adieux. Alors effectivement, Ne m'oublie pas fait nécessairement référence à la maladie d'Alzheimer. C'est la troisième fois qu'on en parle, mais cette maladie, bien que connue en apparence, n'est pas suffisamment développée dans les médias. Ça fait quand même plusieurs mois que moi, je n'en ai pas du tout entendu parler. Et c'est entre guillemets un fléau qui touche beaucoup de personnes en France et dans le monde. Alors, si on rentre dans les détails médicaux, la maladie qui a été découverte en 1906 par Alois Alzheimer est en fait une affection neurodégénérative. Plus précisément, elle entraîne une altération puis une disparition progressive des neurones dans les régions du cerveau qui gèrent la mémoire, le langage, le raisonnement ou l'attention. Alors, si elle est le plus souvent provoquée par l'effet de l'âge, en général, c'est à partir de 65 ans qu'elle est développée, mais en fait, d'autres facteurs comme la sédentarité, les maladies cardiovasculaires, la solitude sont d'autres facteurs qui peuvent entraîner cette maladie. Et malheureusement, à ce jour, aucun traitement n'existe pour lutter contre cette maladie, donc qui touche plus de 23% des plus de 80 ans, et ce qui représente en France un total de 1,2 million de personnes. Et donc avec tout ça, je pense que la plupart auront déjà oublié le premier chiffre de la chronique. On va donc revenir maintenant sur l'œuvre. Et donc Shannon, tu vas nous parler un peu de ce road movie du troisième âge. Oui, en effet, excuse-moi, ce road movie, ça a été une expression qui m'a prise de court. Mais c'est vrai que c'était aussi une œuvre qui m'a prise de court parce que, alors, j'ai pas trop. Enfin, je lis des bandes dessinées, ça m'arrive d'en lire, mais c'est vrai qu'à la base, je préfère quand même les fictions de type roman, romanesque. Et donc là, quand j'ai lu Ne m'oublie pas, j'ai vu l'épaisseur du livre. Et je me suis dit, oula, ça va me prendre du temps. Et en fait, pas tant que ça se lit très très vite. En effet, bah après, c'est vrai que c'est l'avantage des bandes dessinées. On a parfois même des planches qui n'ont pas de texte, donc ça peut aller très vite. Même si on passe un peu de temps à admirer les illustrations qui sont très belles, ça prend quand même moins de temps que de lire un roman avec autant de pages, je pense. Mais donc ça peut se lire très vite. Et je pense que j'aurais pu
lire beaucoup plus vite, ne m'oublie pas. Mais je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Florian. J'ai trouvé que le sujet restait très lourd dans, dans voilà, ce sujet qui est assez fatal de la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que ça me donnait beaucoup envie de pleurer à certains moments. Donc j'étais là, ok, on va faire quelques pauses quand même pour digérer l'histoire aussi et pas, pas l'avaler d'un coup. Et voilà, donc après, c'est vrai qu'il y a un peu d'humour quand même, ce qui est assez marrant pour, tu vois, rééquilibrer la balance et que ce soit pas juste, entre guillemets, déprimant. Mais voilà, c'est vrai que ça se lit très vite, donc c'est aussi pour ça qu'on vous la conseille. Mais ça reste quand même assez un sujet lourd, notamment, je pense, pour les personnes qui ont pu connaître la maladie d'Alzheimer de très près. Effectivement, alors c'est vrai qu'en termes de lecture de BD, ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu, j'en ai très peu d'ailleurs dans ma vie, et je pense que je vais me rattraper dès maintenant, parce que j'ai commencé une autre série de BD, L'Arabe du futur, que je vous conseille à toutes et à tous, pour peut-être faire l'objet d'une émission plus tard. Mais effectivement, alors l'avantage de la BD, c'est que, comme tu dis, elle se lit très rapidement et en soi, ça peut encourager ceux qui ne lisent pas beaucoup à lire des BD parce que ça reste quand même de la lecture, une Mhm. bonne lecture d'ailleurs, imagée. Et comme tu dis, parfois il y a des passages où il n'y a rien. Alors, enfin, il y a très peu de texte, voire rien. Ils vont dire, bon, on a lu 2 pages. La lecture, elle est un peu différente dans une BD parce que il y a des pages où on peut effectivement passer très rapidement quand il y a des images, et d'autres, et ça dépend des sensibilités, on peut des fois rester longtemps, parce que les dessins sont très beaux, il y a des émotions qui transparaissent sur beaucoup de dessins quand il n'y a pas de texte, et c'est aussi l'une des forces de cette BD, c'est qu'autant il y a des BD où il y a beaucoup, beaucoup de texte, et des fois on se dit waouh, beaucoup de choses à lire, autant dans cette BD, il y a des pages où il n'y a rien, et en fait ça incite à une autre lecture, à passer un peu plus de temps sur les émotions, sur les plans, à comprendre les différents choix, qui sont rarement anodins. Et donc, ça, en fait, ça donne une nouvelle dynamique de lecture. Et pareil, moi, j'aime bien aussi lire différents, enfin, des romans, des fictions, où il n'y a que du texte, que ça permet de se créer son univers. Mais avec la BD aussi, en fait, on peut, et si c'est bien fait, être projeté dans le récit. Et en fait, c'est un peu l'enjeu d'une BD, je pense. Enfin, il y a un double enjeu, du coup, il faut que l'intrigue puisse tenir en haleine le lecteur. Il faut que les dessins suivent derrière. Si l'un des deux ne suit pas, la lecture ne se fait pas. Et pareil, je ne l'ai pas lu d'une traite. Je l'ai lu en 3 fois, j'aurais pu le lire en 2 fois, en 4 fois, j'aurais pu le lire en 3 fois, voire même en 2 fois, mais comme tu dis, il y a beaucoup d'intrigues aussi, et puis j'aime bien me laisser un peu le suspense par la suite. Mais il n'empêche que des grands lecteurs, je pense qu'en une fois, ça se lit, et je pense que ça se lit en une matinée facile. Ah mais complètement, ça m'étonnerait même pas que des personnes l'aient lu en une fois. Et comme tu dis, c'est vrai que la sensibilité dans la bande dessinée est très importante. C'est vrai qu'il y a des histoires qui peuvent être palpitantes, mais il y a des personnes qui n'accrochent pas au dessin tout simplement et qui sont repoussées par ce type de dessin. Mais aussi, voilà, le dessin, les illustrations, c'est aussi la marque de fabrique des illustrateurs. Donc, on peut, comme un auteur, on peut pas forcément coller à tout et voilà. Mais là, je trouve que Alice Guérin a réussi parce que c'est elle qui fait et les illustrations et le texte. Et je trouvais qu'elle a réussi à conjuguer assez bien les deux dans un style qui, parfois, en fait, on retrouve un peu ce côté abstrait qu'on peut rapprocher à la maladie d'Alzheimer où tout est un peu flou, tout est parfois même vide. Il y a des pages tu l'as montré tout à l'heure, je crois, où il y a juste un dessin et le reste est vide. Et c'est aussi parfois, enfin, je pense, représentatif de cette complexité de la maladie d'Alzheimer, où ces personnes, elles sont là sans être là, elles sont perdues. Ouais, voilà, il y a des pages comme ça qui sont très épurées et c'est très, très beau. Mais voilà, c'est vrai que l'histoire en elle-même montre la complexité de la maladie, cette personne malade qui est souvent coincée entre le passé, le présent, et cette impression aussi pour la personne qui est lucide, qui accompagne la personne malade, cette impression que la malade nous échappe. Et je trouve que c'était très dur dans ce sens-là dans l'histoire. Clémence est très touchée par la maladie de sa grand-mère. Et d'ailleurs, c'est aussi un parallèle avec l'autrice, puisque l'autrice a été enfin, l'histoire s'inspire un peu de la vie de l'autrice. Sa grand-mère a été malade de la maladie d'Alzheimer aussi. Et donc, elle s'en inspire. C'est pas exactement son histoire, mais en tout cas, elle s'en inspire. Et elle a dit dans certaines interviews
qu'elle-même était très touchée par la maladie de sa grand-mère. Et comme là, Clémence l'est aussi. Et on le ressent, je trouve, on le ressent à travers les images, à travers les textes. Parce que Clémence aussi passe par un passage de sa vie, le passage à l'âge adulte, où elle est un peu perdue, elle apprend à se connaître et elle apprend à accepter qui elle est, et aussi à accepter tout simplement la maladie de sa grand-mère. Et je trouve que c'est très fort. Et ce titre, Ne m'oublie pas, qu'on retrouve en phrase plusieurs fois dans le texte, est bouleversant en fait par le fait de, oui, ne m'oublie pas. Enfin, mamie, ne m'oublie pas, alors que ce côté, bah, à cause de la maladie, la personne nous échappe et un instant, elle peut se souvenir de nous et la seconde d'après, c'est plus le cas. Et c'est très dur pour la personne qui est malade, mais c'est aussi très dur pour la personne qui accompagne, en fait, la famille, les proches, etc. Il y a quand même des parties, effectivement, quand il y a des phases un peu de lucidité où on est soulagé et quand en fait elle perd subitement la mémoire, on est quand même pris d'émotions. On se met à la place de Clémence, on se dit waouh, enfin, c'est là, comment nous on réagirait dans ce cas-là? Et ça donne peut-être un aperçu ou un exemple de réaction quand c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que gérer cette maladie, je pense qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de secret pour gérer ce genre de maladie. J'appréhende un peu le jour où ça peut arriver à mes parents. Et en fait, c'est surtout beaucoup de calme et de compréhension et juste apaiser la personne qui doit paniquer elle aussi. Je veux juste qu'on revienne un peu sur la couverture principale, enfin la première de couverture de la BD, qui pour moi reflète toute l'histoire. Mhm. C'est des destins liés qui passent tout le récit ensemble au risque de leur vie un peu. Je n'exagère pas mes mots. Ceux qui liront comprendront pourquoi. Et derrière, la mère, alors là, je vais peut-être aller un peu plus loin dans l'analyse un peu trop poussée, mais je pense que ça reflète un peu un peu l'humeur de ce récit, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas, des perturbations, et qu'elles vont toutes les deux franchir ces vagues pour avancer et essayer d'avancer. Avancer où? Elles ne le savent pas, même s'il y a un objectif dans ce récit, sans spoiler, ils vont partir dans la maison où a grandi la grand-mère, et Clémence aussi, si je dis pas de bêtises. Non, la grand-mère, c'est que la grand-mère. Enfin, du moins, Oui, là c'est où que la grand-mère. c'est que la grand-mère. Voilà, désolé. Et ce chemin va pas être de tout repos. Et c'est un peu ce qui fait ce récit. Et la question, c'est bah, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont arriver à cette maison et comment ça va se passer? Ça, on vous laisse le découvrir. Mais rien que la couverture, avec un peu les différentes émotions, on voit Clémence, si on zoome un peu, qui a pas l'air très bien. Et en fait, le ne m'oublie pas, c'est vraiment elle y met tout son cœur et elle appréhende en fait. Peut-être elle se rend à l'évidence que ça va être compliqué pour que sa grand-mère retrouve la mémoire. Et la grand-mère qui, alors là, on n'arrive pas trop à déceler son état. On pourrait croire que La ça va, sens qu'elle sourit. On ne sait pas en fait, je sais pas. Ouais, mais je la sens apaisée, la grand-mère, tu vois. Et je trouve que Hmm. c'est... Enfin, Marie-Louise, d'ailleurs, elle s'appelle Ah oui, oui, c'est dans vrai. l'histoire. Je la sens apaisée, tu sais. C'est l'un des thèmes aussi principaux de l'histoire, c'est les relations intergénérationnelles. Comment, on voit beaucoup comment bah, la grand-mère de Clémence a influencé la vie de Clémence, ses souvenirs qu'elle a de quand elle était petite, et des souvenirs qui échappent à Marie-Louise. Et là, je la sens, voilà, à travers cette étreinte entre les deux, tu as raison, c'est vrai que la couverture est déjà très prenante et elle annonce la couleur. On sent voilà, que ça va être une histoire entre elles, de se retrouver, d'essayer de se retrouver à travers ce road trip vers cette maison. Et voilà, on sent que voilà, Clémence est très émotive, mais j'ai l'impression que voilà, la grand-mère, c'est un peu ce voyage pour se retrouver, pour retrouver ses origines. C'est très poétique. Même la fin est très très poétique. On va pas trop en parler pour pas spoiler. Moi, ça m'a un peu surprise la fin. Pas tant dans le... Je m'attendais un peu à cette fin, mais dans la façon dont ça a été orchestré, dans la façon dont ça a été raconté, j'ai été surprise. J'ai dû revenir, je crois, plusieurs fois sur la planche en me disant, mais quoi, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Et voilà, donc c'est vrai que c'est très poétique à ce niveau-là. Et oui, la grand-mère, moi je la sens, enfin Marie-Louise, là je la sens apaisée. Et je pense que aussi en partant de la maison de retraite, en essayant de retrouver ses origines, c'était une façon de
revivre, de se sentir revivre, parce que on en a parlé juste avant l'émission avec Florian. Je trouve qu'ils abordent aussi le sujet de la maison de retraite, comment les personnes sont traitées dans les maisons de retraite. Alors c'est pas forcément le cas dans dans tous ces établissements-là, mais on a quand même eu certains échos, certains scandales ces derniers temps sur comment ça peut se passer dans les maisons de retraite. Et là, voilà, c'est un peu abordé, mais aussi je trouve qu'au-delà de possiblement des conditions pas terribles ou voire vraiment terribles dans les maisons de retraite, il y a aussi ce traumatisme un peu, je pense, de la personne qui se retrouve dans une maison de retraite alors qu'elle l'a pas forcément demandé. Il y a des personnes âgées qui sont très contentes d'aller en maison de retraite parce que ils souffrent de leur solitude et donc ils sont contents de retrouver du monde, de partager leurs repas, voilà, de voir les, euh, les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, etc. Mais c'est un peu, enfin beaucoup de gens le disent, hein, à partir du moment où tu te retrouves dans une maison de retraite, tu sais que tu n'en ressortiras euh, que d'une façon et la façon c'est voilà c'est la mort quoi et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui le vivent très mal et en même temps c'est très traumatisant. Tu nais, tu vis dans une maison, tu grandis dans cette maison-là, tu quittes cette maison, tu essaies de créer ton propre foyer et en fait du jour au lendemain on te retire de ton chez-toi pour te t'amener dans une maison de retraite et cette fatalité, comme je viens de dire, tu sais très bien que tu repartiras d'une seule façon et c'est pas la façon la plus joyeuse, quoi. Et ce qui veut aussi dire que la voiture symbolise un peu la renaissance Mhm. dans le récit. Le voyage, tout simplement, hein, le voyage dans lequel elle s'embarque avec Clémence, c'est très poétique aussi à ce niveau-là, hein. C'est une renaissance pour la grand-mère. Euh, Et dans cette idée un peu de vivre, il y a un peu un message, alors sans spoiler quoi que ce soit, mais c'est un peu le message qui peut avoir un écho chez plusieurs personnes. Mais en fait, la meilleure façon de finir sa vie, quelle que soit la condition, c'est vrai que la maison de retraite peut symboliser un peu la dernière étape dans une vie pour certaines personnes. En fait, c'est de mourir vivante, mais dans le sens le plus fort du terme. mhm, Euh, pour certains, effectivement, la vie d'entreprise, c'est très confortant, c'est très bien. Pour d'autres, c'est compliqué. Et en fait, vivre, c'est sortir des murs et vivre ces dernières expériences, celles qu'on ne pourrait pas revivre autrement qu'avec telle personne c'est souvent aussi la seule occasion, du coup pas du tout organisée, la seule occasion pour la grand-mère de vivre une aventure de dingue. Et en fait, on voit qu'ils vivent plein de petites choses, plein de petites péripéties, très drôles, très douces pour certaines, un peu plus compliquées. Mais la façon dont c'est raconté, c'est qu'à chaque fois, ça se passe toujours très bien. Elles en rigolent assez souvent. Et en mhm. fait, c'est très agréable de voir la grand-mère qui, en fait, tout simplement vit de petits plaisirs, de plaisirs simples. Tu prends la voiture, tu roules des jours, bon là, elles savent où elles vont, mais des fois tu peux prendre la voiture, aller n'importe où, tu t'en fiches, et en fait vivre des petites aventures comme ça. Et en lien avec ce qu'on disait, des fois, il y a très souvent d'ailleurs des pages où il n'y a pas, quasiment pas de texte, et ben en fait les émotions sont hyper fortes. Et Mhm. là, en Rien que fait, dans les couleurs. Rien que dans les voilà, couleurs, quand tu regardes les là. couleurs sont là, effectivement. Parce que même les couleurs, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Il y a plusieurs couleurs, hein. Des fois, il y a beaucoup de noir, de bleu. Le bleu, c'est souvent pour se remémorer certains souvenirs, il me semble. Le noir, il n'y en a pas tant que ça du noir dans le récit. Mais pareil, c'est aussi pareil, pas mal de souvenirs, pas mal de parallèles avec l'enfance qui sont très réussis. Et Alex Guérin le disait d'ailleurs, le choix des couleurs a été peut-être l'une des tâches les plus compliquées pour elle. C'est sa première BD, hein, comme tu le disais, donc elle a beaucoup de choses sur lesquelles elle a dû aussi apprendre dans le récit. Et en fait, force est de constater que les pages sont très colorées, très riches, très diversifiées, et les couleurs parlent d'elles-mêmes derrière. Exactement, mais ce sont les couleurs de façon générale, suivant les cultures aussi, euh, attirent certaines émotions, réveillent certaines émotions chez chacun. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail qui est toujours, je pense, très compliqué pour les illustrateurs. Et c'est vrai que voilà, l'ensemble de l'œuvre, que ce soit le scénario, les paroles, je sais qu'il y a page 93, 80... Alors attendez, je retrouve. Euh, c'est page 92-93.
on a, euh, on a donc un passage, voilà, donc, bon, c'est le soir, c'est pour ça que c'est très sombre, mais juste, je trouve que même rien que dans les paroles, enfin, dans ce qui est écrit, dans les phrases, ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que c'est très représentatif aussi du travail d'un auteur. Je vais lire rapidement. Euh, donc, je crois que c'est Clémence c'est les pensées de Clémence qui dit: peut-être que c'est pour ça que j'aime l'art et le théâtre, pour avoir l'occasion de parler de l'intime sous le couvert de la fiction, en apprendre plus sur ses propres failles au travers de celles des autres, savoir qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas unique non plus. Mais beaucoup de gens le savent, mais même lorsqu'on prétend raconter l'histoire des autres, c'est un peu de soi dont on parle, non. Et en fait, c'est assez représentatif d'Alice Garin qui elle-même en fait raconte un peu d'elle dans cette histoire, même si c'est pas exactement l'histoire qu'elle a vécue avec sa grand-mère. On retrouve en fait voilà ce côté-là de à quoi sert la fiction pour les auteurs et comment cette limite, qu'est-ce qu'on met de nous dans la fiction et qu'est-ce qu'on garde pour nous et qu'est-ce qu'on crée autour. Ça soulève peut-être un peu la question, pas qu'en BD, mais même dans un récit, dans la musique, dans les films, il y a toujours un peu de soi, qu'on le veuille ou non, hein, je Mhm. pense, plus Je ou moins pense aussi, ouais. volontairement. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est un peu la beauté de l'art, c'est qu'il y a une histoire qui est racontée, c'est une fiction, mais il y a une partie un peu de vrai. Des fois, il faut un peu la chercher, mais il y a quand même une partie de vrai. Et ça fait aussi du bien aux dessinateurs, aux écrivains, aux réalisateurs, de raconter ces histoires. Moi, j'avais Et un... aussi de laisser sa trace, je pense, d'une certaine manière, hein. Exactement, oui. Laisser sa trace. Et là, je pense que Alice Garin, il y avait aussi une volonté d'aborder la maladie d'Alzheimer, mais pas que le côté déprimant, voilà, comme tu dis, c'est ce côté renaissance, ce côté lien intergénérationnel, et essayer de vivre à travers ça. Et aussi, il y a une problématique très grande, c'est que Clémence est très proche de sa grand-mère, mais elle est un peu en conflit avec sa propre mère. Donc vraiment, voilà, vraiment, il y a la grand-mère, la Oui. mère et la fille. Et voilà, et plusieurs fois dans le récit, enfin dans le scénario, elle explique comment, enfin c'est pas qu'elle explique, mais on comprend que c'est compliqué avec sa mère et que elle essaye enfin elle aimerait renouer avec elle, mais c'est tellement compliqué et voilà, et après à la fin, est-ce que elle arrivera à dépasser ça avec sa mère? C'est toute une question aussi, tout un enjeu au-delà de voilà la grand-mère, la maladie d'Alzheimer, etc. Mais moi j'ai trouvé que cette BD c'était bouleversant, émouvant, drôle. Et en fait, ça m'a un peu rappelé ce mot anglais on n'a pas vraiment de traduction en français, cet adjectif où on dit au sens figuré pour certaines œuvres ou certains moments, c'est bittersweet. C'est traduction propre, c'est doux amer. On n'a pas de traduction en français vraiment enfin, véritable. Oui, c'est tristement beau. Oui. Je sais pas comment expliquer, mais c'est voilà, c'est très fort en émotion. On a beaucoup, enfin moi en tout cas j'ai eu plusieurs fois envie de pleurer, mais en même temps il y a des moments où on rigole et des moments où on se dit ouais, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça et c'est beau. C'est ça. Tu fermes le livre. J'ai passé 10 minutes hein, sur mon canapé à m'en faire l'histoire et à me mettre dans des émotions des personnages. Ça montre que c'est réussi et que ça a plu, en l'occurrence, beaucoup de jeunes. Comme je le rappelle, hein, ce livre a reçu le lauréat du prix étudiant France Culture, un prix France Culture pardon, des étudiants de BD en 2021. Et c'est un prix qui est mérité, je pense, ne serait-ce que pour le message qui est transmis. Et c'est ce sur quoi on va arrêter, enfin conclure d'ailleurs, ce numéro d'entre nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous recommande plus que tout cette BD avec Shannon, qu'on a beaucoup aimé. Et ça peut donner aussi envie à certaines personnes qui ne lisent pas beaucoup, et ben de pourquoi pas reprendre l'année 2023 avec ce genre de lecture et enchaîner avec d'autres livres. Parce qu'on on le dit pas assez, mais en fait, quand on finit un livre, c'est vraiment satisfaisant. Et ça donne envie aussi de dire, ah, on peut en commencer un nouveau, pourvu que ça nous plaise aussi. Et là, Exactement. Et il n'y a pas de sous-lecture.
Quand on Non, dit c'est pas du important tout. de lire, enfin, et pourtant je viens d'une formation littéraire, lettres, etc., où il y a un fort élitisme qui règne, je le dis, il n'y a pas de sous-lecture quand on vous dit c'est important de lire, vous pouvez lire de la BD, des mangas, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est déjà ça et c'est super. Et parfois, c'est comme ça qu'on se plaît dans la lecture et c'est très bien quand même. Je ne peux pas dire mieux, tu as totalement raison. Merci beaucoup, très bonne journée, très bonne semaine. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Merci Shannon, à très bientôt. Merci Florian, à bientôt!